Salut l'équipe, bienvenue dans le débrief aujourd'hui du match entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Et je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Adingra, mon gars. Adingra, tu déconnes, mon gars. Adingra, tu déconnes. C'est pas normal faire ce que t'as fait, mon gars. Mais pourquoi tu la contrôles, cette balle? Pourquoi tu la contrôles, man? J'ai pas compris. Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer? Comment Adingra contrôle ce ballon au lieu de la frapper en première intention? Je comprends pas pourquoi il a contrôlé cette balle. Non, je sais pas si vous avez réagi comme moi. Moi, quand j'ai vu cette action, je me suis lancé de ma chaise, j'ai fait non, c'est pas possible. C'est pas possible, ça, Dingra, il déconne. Il déconne. Pourquoi tu contrôles ce ballon, toi aussi? T'es supposé la frapper en première intention. Ça aurait tué le match. Si tu marques à ce moment-là, l'Allemagne ne revient pas. Il n'y a pas de deuxième but. Oublie Undav, c'est fini. Et moi, c'est ça que je veux comprendre avec nos équipes, les gars. Nos équipes, quand je dis nos équipes, je parle des équipes africaines, c'est toujours la même histoire. On commence bien, une première mi-temps solide, on est brave, on est fort, on domine, on démontre un visage surprenant, on surprend l'adversaire, on bluffe tout le monde. Moi, je regarde cette Côte d'Ivoire, je me dis, waouh! Mais c'est l'Allemagne, ils ont 4 étoiles sur leur maillot? Mais non, c'est pas ce qu'on a vu. Mais c'est les Ivoiriens, c'était une Côte d'Ivoire qui a dominé, mais de A à Z le match. Ils ont dominé cette première mi-temps tout le long. On n'a pas vu l'Allemagne du tout. Des super belles combinaisons, un Yann Diomandé encore explosif sur son côté, un Fofana qui a été excellent lui aussi. Et là, on fait cette belle première mi-temps, on revient en deuxième mi-temps, et c'est comme un ballon gonflable qui fait juste se dégonfler. On perd toute intention, on perd toute intensité. Je ne sais pas si c'est une question de fitness. Je ne sais pas si c'est les joueurs, ils sont pas assez en forme. Je comprends pas, en fait, ce qui se passe. C'est un peu, tu sais, c'est pas la même dynamique de match, mais je pourrais comparer au match du Sénégal. C'était un peu la même histoire. Une belle première mi-temps, une deuxième mi-temps, on arrive et on se fait laminer. C'est ça qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés en deuxième mi-temps et ils ont laissé les Allemands prendre le devant et prendre le dessus et les dominer et rentrer dans leur surface de réparation et avoir action après action après action. Mais ça, c'est la Mannschaft, les gars. Vous pouvez pas les laisser faire ça parce qu'éventuellement, bah, vous allez prendre le but. Éventuellement, oui, vous allez prendre le but. Parce que, en avant, là, on a des vauriens comme Kai Havertz. Mais dès que ce gars-là, on le sort et qu'on met un Dave, non mais il faut plus les laisser rentrer. Le gars, il est sur 8 matchs, 8 buts. Il est sur 8 matchs, 8 buts et son coach Nagelsmann ne lui fait toujours pas confiance. Nagelsmann, c'est le genre de mec que pour qu'il te fasse confiance, il faut que tu lui sauves la vie ou je sais pas ce qui se passe. Le gars t'a donné 8 buts en 8 matchs, mais tu rentres encore le vaurien de Havertz avant lui. Et c'est pour ça, je me disais, mais quand Unda va rentrer, ça va être compliqué là. Il faut vraiment que la Côte d'Ivoire, il lâche pas le morceau et qu'il manque pas les opportunités qu'ils vont avoir. Parce que s'il manque les opportunités qu'ils vont avoir, ils vont se faire laminer. Ils vont se faire punir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand j'ai vu l'action de Adingra, j'ai dit, non, c'est pas sérieux, mon gars, ce que tu viens de faire. C'est pas sérieux. Pourquoi tu contrôles le ballon? Tu as l'avantage, tu es devant le gardien de but dans une belle position pour la prendre plat du pied, ouvrir ton pied plat du pied et puis la placer sur le poteau opposé, peut-être même le cadre. Et même si ça s'envole, au moins tu as essayé, mais c'est mieux que ce que tu as fait. Tu as contrôlé le ballon, frère. Et les défenseurs, il est revenu, il te l'a repris, t'as même pas pu le tirer. Mais c'est quoi cette dinguerie? Les gars, tu joues l'Allemagne, t'es dans leur surface de réparation. En plus, cette Allemagne aujourd'hui, ils vous ont laissé, hein, ils vous ont laissé les opportunités dans la surface de réparation. Et c'est ce que je dis. Les équipes africaines, on n'est pas assez létal. Et on se fait punir à cause de ça. À chaque fois, on n'est pas assez létal. Même sur le but, regardez le but de la Côte d'Ivoire. Amad Diallo, c'est Ahmad qui est supposé marquer. C'est pas Kessié. Quand ça lui revient, et Dieu merci, c'est revenu sur le rebond sur Kessié par chance, mais c'est Ahmad qui est supposé la rentrer. Mais vous avez vu un peu comment il a hésité? Je sais pas si vous avez remarqué comme moi. Il a pris le ballon sur ses pieds, il était devant la cage ouverte, il a un peu hésité, ça donnait le temps au gardien de but de revenir et au défenseur de revenir. Un autre joueur un peu plus lucide aurait fait une feinte de frappe et aurait juste glissé le ballon sur son autre pied. Mais Amad Diallo, lui, il a hésité, il a poussé le ballon. Bah là, les gars l'ont contré. C'est revenu, Dieu merci, sur Kessié, que lui, il a juste rentré tranquillement 1-0 Côte d'Ivoire. Mais c'est ça que je vous dis, on manque de ce côté létal, là, en Afrique. C'est terrible. C'est terrible, 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 terrible. Et c'est quelque chose qui nous rattrape sur chaque match. C'est pas normal, man. 2-1 Allemagne aujourd'hui, c'est pas normal. Ce match aurait dû finir 1-1. Non.
Non, c'est pas normal. Et ce Undav là, il arrête pas de marquer, mais avec sa tête de Undav là, depuis quand t'es allemand tu t'appelles Undav? C'est un Turc, un truc comme ça, je sais pas, mais le mec, il va jouer pour la Turquie, les gars se sont fait éliminer, man, va les aider, tu mets 8 buts en 8 matchs, ton coach, il n'a même pas, il doesn't trust you. Ton coach, ton propre coach là, te met sur le banc, alors que c'est toi qui sauves son équipe à chaque fois. Et il fait jouer le vaurien de Arsenal là. Vous l'aurez compris, je suis pas un gros fan d'Arsenal. C'est juste des blagues. Mais le Havertz, je suis désolé, il fait rien. Il fait rien, à part marquer sur penalty et de temps en temps mettre des têtes parce qu'il est grand là. C'est quoi qu'il fait sur ce terrain, sur ce terrain là? Ce Undav, c'est du sérieux, c'est du sérieux. Et quand il rentre sur le terrain, il faut le prendre au sérieux, les gars. Et c'est ça, comme j'ai dit, à chaque fois, c'est la même histoire, c'est le même scénario. Même hier, le match du Maroc contre l'Écosse, t'arrives et t'as Saïbari qui te met un but dès les premières 2 minutes. Et tu te dis, bon, ça y est, le Maroc va marcher sur cette Écosse-là, mais c'est pas ce qui se passe. Ça devient un peu compliqué jusqu'à la fin du match. Et ça devient un truc où, à n'importe quel moment, l'Écosse aurait pu revenir, mais Dieu merci, c'est pas arrivé. Mais c'est parce qu'on manque de lucidité dans le dernier mètre. La dernière passe, cette dernière frappe, pour finir et tuer le match, on n'y arrive pas. On a vu la même bullshit avec l'équipe du Sénégal contre l'équipe de France à la fin de la première mi-temps. Ismaël Assar qui a une superbe action. Le mec, moi j'ai regardé l'action. Tu as le point de penalty là. Et lui, il est même en avant du point de penalty. Donc, c'est-à-dire que il est tellement proche de la cage que je ne sais pas comment il a fait pour ouvrir son plat du pied de telle sorte que la balle s'envole au-dessus de la cage. Selon moi, c'est même plus difficile de tirer là où Ismaël Assar a tiré plutôt que de marquer. C'est même plus compliqué. Mais il est tellement vaurien qu'il a réussi à faire la bêtise qu'il a fait. Et comme j'ai dit, c'est ça qui arrive avec l'Afrique en général. C'est ça qui nous tue, les gars. C'est ça qui nous tue à chaque match. Et là, les Allemands, ils en ont profité. Les Allemands sont arrivés, ils ont dit, OK, on va continuer de pousser, on va y croire jusqu'au bout. Et c'est une équipe qui a cette histoire-là derrière elle, qui a cette croyance-là. Ils savent qu'ils peuvent aller loin, ils sont toujours dans le dernier carré. C'est un gros morceau du mondial. Tu ne peux pas manquer des actions et aller contrôler la balle dans leur surface de terrain comme si tu avais toute la journée là-bas. Toi aussi, à Dingrad. Non. Et je comprends pas, tu sors Amad Diallo. Si c'est Amad Diallo sur cet angle-là, moi, je pense qu'il la rentre. Non, mais bon. Ça, c'est moi qui parle et je commande et c'est sûr que Emers Faye voit pas le futur, donc il pouvait pas s'attendre à ce que ça arrive. Donc, ce que je dis, c'est sûr que c'est sur le coup de l'émotion. Mais, faut pas oublier que quand tu joues l'Allemagne, là, tu n'as pas l'opportunité de tirer dans leur cage peut-être plus que 2 ou 3 fois. Donc, quand tu l'as, là, il faut que tu sois lucide. Il faut que tu sois lucide. Il faut que tu balances le ballon et que tu essaies de le mettre dans le cadre. Au pire du pire, tu manques le cadre, au moins tu as tiré. Mais ce que Adingra a fait, c'est inacceptable, c'est terrible, c'est une dinguerie. Pour moi, c'est ce tournant-là. Dès que j'ai vu ça, j'ai fait non, ça c'est pas sérieux. Ça c'est pas sérieux. J'étais vraiment choqué. Et après, sur le retour, t'as l'Allemagne qui marque. T'as l'Allemagne qui marque. C'est terrible. Mais c'est ça, le football, c'est ça, malheureusement. Si tu prends pas tes opportunités, ben, l'autre équipe adverse, elle te punit. Je veux donner une grosse mention à Florian Wirtz. Waouh. Quel match. Quel match. Honnêtement, il a été excellent aujourd'hui. Euh, dans ses conduites de balle, dans ses prises de décision, dans sa création d'espace, dans ses passes, il a été excellent aujourd'hui, Wirtz. Il a été vraiment un métronome dans ce milieu de terrain-là pour l'équipe de l'Allemagne. Moi, si je suis Nagelsmann, je bench Havertz, je rentre une lave. Je pense que il s'est prouvé. Je pense que il en a fait assez. C'est un gars qui nous a démontré que c'était un tueur. Il a le killer instinct. C'est un genre de Harry Kane allemand. Le gars, il n'hésite pas. Contrôle, il se tourne sur son pied gauche, bam, et puis il trompe le gardien ivoirien pour amener la victoire et les 3 points à cette Allemagne. Qui, au final, est parti de perdre 1-0 à revenir 2-1. Et ça, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile, ça. C'est tellement difficile de perdre 1-0 et de revenir 2-1 dans une ambiance comme cette compétition-là. C'est que tu es une équipe vraiment qui y croit, tu es une équipe d'expérience. Et tu es une équipe qui est solide, qui croit en tes talents, et tu es une équipe qui tue le match, qui n'hésite pas, qui n'a pas peur. Tu n'es pas comme
Nous, malheureusement, où on commence très bien le match et ensuite on arrive en deuxième mi-temps, on dirait une deuxième équipe différente. Tout le temps la même histoire. Si c'est un problème de forme, il faut alors qu'on revoie nos protocoles. Je sais pas c'est quoi le problème, mais les gars reviennent deuxième mi-temps, c'est comme, on dirait qu'ils perdent leur confiance ou il y a quelque chose qui se passe durant la mi-temps. Et aujourd'hui, la pause fraîcheur, la première pause fraîcheur, ça a été avantageuse à la Côte d'Ivoire parce que c'est de là que, dès qu'ils sont revenus de la première pause fraîcheur, ils ont surpris l'Allemagne, ils ont marqué le but. Donc, il faut aussi intégrer les pauses fraîcheurs là dans les matchs. Il faut aussi intégrer le fait que ça vient arrêter des momentum et revenir et reprendre l'ascendant rapidement. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans cette compétition parce que ça vient vraiment jouer comme tournant dans le match, dans certaines situations de certains matchs. Malheureusement, ça a fini avec un match de l'Allemagne qui bat la Côte d'Ivoire 2-1. Je ne dirais pas que c'est pas mérité, mais je pense que la Côte d'Ivoire aurait pu faire beaucoup mieux, aurait pu retirer, au moins sortir avec un point de ce match. Vraiment, s'ils étaient sortis avec un point de ce match, ils se seraient mis vraiment, vraiment en belle position, vraiment confortable. Mais je lève mon chapeau comme toujours parce que moi, les gars me bluffent. Moi, quand la compétition commence au début, avant de voir la Côte d'Ivoire jouer là, tu me dis que la Côte d'Ivoire va tenir tête à l'Allemagne jusqu'à la 94e minute, je te crois pas. Tu vois, c'est une équipe qu'on n'attendait pas. Mais ils sont là et ils ont montré leurs intentions, ils sont sérieux, ils jouent bien. Mais il faut avoir cette capacité à maintenir le haut niveau que tu as commencé à la première mi-temps et tu le continues jusqu'à la deuxième mi-temps, jusqu'à la fin du match. Et c'est ça qui nous manque et c'est ça qu'il nous faut. Et je sais pas comment le régler, mais je pense que c'est quelque chose qui doit être discuté parce qu'il y a un problème à quelque part. Il y a un problème. Les joueurs manquent de fitness. Les joueurs manquent peut-être, ils y croient plus à un moment donné. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a quelque chose, il y a une chose qui se passe dans leur tête. Et c'est ça vous l'observerez même dans les prochains matchs. C'est toujours la même histoire. Toujours la même histoire, toujours le même scénario, une première mi-temps forte, une deuxième mi-temps nulle. Et résultat final, soit c'est match nul, soit c'est perte. Alors que les gars pouvaient faire beaucoup mieux, franchement. Bon, ceci étant dit, honnêtement, en conclusion, quand même, bravo à la Côte d'Ivoire, un excellent match. Même si vous avez perdu, les supporters ivoiriens, au moins vous savez que votre équipe est sérieuse et qu'ils sont là pour gagner et qu'ils ne blaguent pas. Et qu'ils peuvent y arriver, ils peuvent le faire, ils peuvent aller loin dans cette compétition. Ils le prouvent, ils le montrent à chaque fois. Depuis les matchs de préparation où vous avez tapé la France, là, où tout le monde disait que oui, mais c'est la France, qu'ils ont fait genre 10 changements, etc., etc. Même moi, j'ai disais ça en passant. Bon, voilà. Vous êtes en train de montrer au monde que vous pouvez rivaliser avec les plus grandes nations. J'avais entendu un Ivoirien sur TikTok qui avait fait une blague qui m'avait quand même fait rigoler. Il disait, maintenant, nous, là, les Ivoiriens, il faut plus nous jouer dans la CAN, nous, il faut nous jouer dans l'Euro. Anyways, je pense que, honnêtement, les équipes africaines cette année sont en train de faire un statement et on doit continuer dans cette direction. J'ai vraiment hâte de voir la suite de la compétition, de voir comment ça va continuer. Dommage comme résultat, bien joué à la Côte d'Ivoire, bien joué à l'Allemagne. Et merci encore une fois d'avoir passé du temps sur ce débrief. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un like ou un follow. Jusqu'à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.